toute ma vie à La Réunion, jusqu'à ce que je me marie avec un Mauricien il y a 25 ans de cela. J'étais professeure à l'École du Nord pendant 15 ans et ensuite j'ai changé radicalement et j'ai commencé à faire des infusions. Et j'ai fait des études sur les plantes médicinales et aromatiques pendant 2 ans. Donc j'ai un diplôme de phytothérapeute, aromathérapeute. Ensuite, j'ai commencé à faire quelques tisanes dans mon jardin, donc dans mon potager. Et puis, ça m'a beaucoup amusée, j'ai aimé. Du coup, j'ai fait une vente avec des amis chez moi. J'ai fait quelques infusions et elles ont trouvé très sympa. Elles en ont acheté, ça m'a encouragée. Et j'ai participé à un premier marché, un marché de Noël à l'École du Nord. Et puis, de fil en aiguille, à chaque fois que je faisais des marchés, je mettais mes sous de côté, j'achetais un nouveau packaging. Donc, j'ai commencé très lentement. Et pendant 4 ans, ça a été vraiment un hobby que je faisais chez moi, qui me permettait d'être avec mes enfants aussi. Et puis, au bout d'un moment, 4 ans de hobby, il fallait se poser la question. Vu que j'avais pas assez de plantes pour trouver d'autres clients, j'avais quelques clients fidèles comme la Corbeille ou comme le Vélo Vert et aussi la chaîne des spas des hôtels Véranda. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je continue à garder ces quelques clients ou je tente le coup de faire quelque chose de plus grand pour avancer. Et donc, j'ai choisi la deuxième option. Et nous avions ce terrain agricole à Schenfeld depuis plusieurs années qui n'était pas exploité. Et puis, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça qu'en 2019, j'ai engagé des petits travaux ici, installé l'atelier, nettoyer le terrain parce qu'il était complètement à l'abandon, donc il y avait des arbres, et commencer à planter petit à petit. Ça a pris du temps parce qu'on n'était que 2, mon employé Silla qui est là depuis 5 ans avec moi, et toutes les 2, on a nettoyé, on a planté petit à petit, jusqu'à ce que en novembre de l'année dernière, grâce à SME Mauritius, j'ai pu avoir un stagiaire qui est avec nous, qui est un licencié en biologie. Et il nous a fait beaucoup avancer. Et puis en mars, un nouvel employé des champs. Voilà. Et je fais des tisanes avec mes connaissances. Donc j'ai commencé au début à faire des infusions avec les plantes que je maîtrisais, c'est-à-dire que celles que j'avais étudiées dans mes études. Et en ce moment, j'ai un projet avec Nikesh, donc le stagiaire, d'exploiter au maximum les plantes locales, les plantes qu'on appelle des mauvaises herbes. Et donc, on a fait une longue étude de récolte de toutes les plantes mauvaises herbes, les amener à la MSIRI, à l'herbier, où il y a la scientifique Claudia qui les identifie. Et une fois qu'elle les a identifiées, on en fait donc une étude de voir si elles sont médicinales ou pas, pour de plus en plus, axer mes infusions sur des plantes vraiment locales. Donc, voilà les projets un petit peu en cours en ce moment. Depuis des millénaires, dans toutes les sociétés, et encore aujourd'hui dans les sociétés traditionnelles, on utilise des plantes pour se soigner. Il faut savoir que 80% des médicaments proviennent des molécules de plantes. Donc, les plantes soignent. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire d'utiliser une plante pour soigner un cancer ou des maladies qui sont vraiment très fortes, mais ce sont des alliés extraordinaires pour non seulement les maux quotidiens, mais aussi pour prévenir la santé. Vous avez des plantes qui sont adaptogènes. C'est extraordinaire, elles régulent votre situation et votre niveau de stress personnel. Par exemple, l'ortie, qu'on n'a pas ici, est une des plantes adaptogènes les plus connues. Mais à Maurice, nous avons le tulsi, le basilic sacré, qui est une plante extraordinaire. Donc, moi, je bois des tisanes tous les jours et je suis très rarement malade. Il faut, pour moi, le corps humain, c'est exactement le même écosystème que la Terre. Si on le respecte, de par sa nourriture, de par justement des infusions, des herbes, etc., on respecte aussi la planète. Et le fait de cultiver bio, parce que je n'utilise pas du tout de pesticides, c'est comment vous expliquer, une espèce de symbiose qu'il y a entre notre terre et nous. On est fait des mêmes composantes, des mêmes particules, et c'est pour ça qu'il y a un échange. Et cet échange-là, les plantes nous la donnent. Alors le fait d'être labellisé Made in Maurice, c'est tout nouveau, donc je n'ai pas encore expérimenté. Mais quand j'en parle à des hôtels qui vont prendre les infusions quand il y aura l'ouverture des frontières et que les hôtels vont ouvrir,
Ils sont vraiment très très contents parce que de plus en plus, justement, on veut montrer au monde le savoir-faire et les capacités extraordinaires des Mauriciens. Il y a des talents cachés qu'il faut à tout prix mettre au grand jour. Et je pense que ce label Made in Maurice, justement, peut aider dans cette direction-là. Et donc, justement, le fait d'avoir mon label Made in Maurice, ça va encourager les gens à consommer local. À savoir qu'on évite le transport aérien, de la pollution et d'encourager justement nos beaux talents qui sont à Maurice.